On va parler du condensateur plan comme cas particulier, donc sous forme de remarque. On va parler de la capacité d'un condensateur, plan. Comme vous pouvez voir là, le condensateur est dit plan parce que les plaques sont planes, si vous voulez. Avec E, c'est l'épaisseur du diélectrique, et S, c'est la surface commune en regard des deux plaques. Donc, pour un tel condensateur qui est le condensateur plan, la capacité est donnée par la relation suivante. C égale epsilon S sur E. Donc ça, c'est la formule qui nous donne la capacité du condensateur. Bien sûr, avec C, elle est exprimée en farad. S, c'est une surface, donc exprimée en mètres carrés. E, épaisseur en mètres. Dans ces conditions, epsilon, cette grandeur epsilon, est exprimée en farad mètre moins 1. Donc, epsilon avec, on a dit que S c'est la surface commune en regard, E l'épaisseur du diélectrique, et S et epsilon c'est la permittivité électrique absolue du diélectrique. Donc, du diélectrique. On peut remarquer aussi, si vous voulez noter bien, qu'ils peuvent donner ce qu'on appelle la permittivité relative, la permittivité électrique relative. Donc, on peut avoir aussi, donc, epsilon R. Donc, l'epsilon R, c'est une permittivité électrique relative du diélectrique. Donc, cet epsilon R est égal epsilon sur epsilon 0. Donc avec epsilon, c'est la permittivité électrique absolue du diélectrique, et epsilon 0, c'est la permittivité absolue du vide. Donc epsilon 0, c'est la permittivité électrique absolue du vide. Et epsilon R, c'est la permittivité électrique relative. D'accord? Donc là, vous pouvez remarquer que epsilon et epsilon 0 sont des permittivités absolues, si vous voulez. Donc epsilon R est sans unité. Elle n'a pas d'unité. Donc, on va passer à autre chose. Donc, on va passer à grand 4. On va parler énergie. Donc, on va passer à grand 4, on va parler énergie. Énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Emmagasiné par un condensateur. Donc, vous avez bien vu que le condensateur peut stocker, peut emmagasiner de l'énergie. Donc, il faut bien savoir calculer cette énergie. Donc, on a l'expression de cette énergie. On va la noter E ou bien E électrique. D'accord? Donc, ou bien EC si vous voulez. Donc, E électrique ou bien EC, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est pour symboliser le condensateur. Donc, on a, si vous voulez, une première forme, c'est que EC égale 1/2 Q2 sur C. Avec Q, c'est la charge de condensateur, et C, c'est sa capacité. D'accord? Donc, avec Q, la charge de condensateur, Q égale C fois UC, on peut remplacer ça. Facilement, on peut avoir EC égale 1/2 C fois UC carré. On peut avoir une autre forme si vous voulez. 1/2 C fois UC, c'est Q, fois, il me reste UC, fois UC.
On va parler unité. Donc, E électrique égale 1,5 Q2 sur C. Bien sûr, la capacité est exprimée en farad, Q exprimé en coulomb. Bien sûr, l'énergie dans le système international est exprimée en joules. De même, si je prends la deuxième formule, 1,5 C fois UC carré, donc ça c'est l'énergie. L'énergie est toujours exprimée en joules. Lorsque je prends C en farad et UC en volts. De même, E égale 1,5 Q fois UC. L'énergie est exprimée en joules si Q est exprimé en coulomb et UC en volts. Voilà en ce qui concerne l'énergie. Merci pour votre attention et à très bientôt.